Coucou. Partagez, invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. On va bailler ce matin. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour famille. Partagez, j'ai mis le titre. J'ai mis le titre. Pour le moment, toi, il faut attendre et partager. Partagez et invitez vos camarades. Invitez Alessi Kapoyi ici. Alessi Kapoyi, invitez-la ici. Invitez-la sur mon live avec Reine Diabaté. Surtout les corsos qui sont derrière. Et tous. Même si vous voulez même inviter Kone Katina aussi ici. Oui, oui, oui. C'est ça qui est la vérité. Partagez famille. Partagez. Je vais mettre un peu de musique le temps que les gens prennent place. Partagez. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Partagez famille, partagez. Je remets le même morceau. Je ne suis pas l'auteur. Partagez famille. Dieu le Père. Oui, Mamadou Karabori, sois salué. Que celui qui n'a jamais péché, péché la première. Jesus. Le cri de la liberté. Alessi Kapoyi, le prix de la liberté. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes au marché d'Agogo. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Welcome, droit de Dieu. Dans ce cas de jouer, on ne sait plus comment faire. Communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des cieux, la honte a déshonoré.
saluer. Ok, famille, bonjour, bonjour. Anto Yabro, sois salué depuis ta position. Bonjour, partagez, invitez vos camarades. Je fais cette vidéo là ce matin. C'est Edith Delignan, toujours dit Maman Gbagbo. D'accord? J'ai décidé de répondre à plusieurs personnes dans ce live là. J'ai décidé de répondre à plusieurs personnes. Déjà, la première personne, c'est Alessi Kapoyi et Reine Diabaté. En passant, je vais répondre aussi à Kone Katina. Oui. D'accord? Partagez. Partagez, invitez vos camarades. D'abord, je commence par Reine Kapoyi. J'ai écouté ton direct ce matin. J'ai écouté, j'ai dit Alessi Kapoyi. J'ai écouté ton live ce matin en disant les gens, d'accord? Les gens que toi tu as marché, toi tu as lutté, que le président Gbagbo Laurent il est venu, il a fait son choix, que nous on a créé MGC, qu'on n'a qu'à coller la paix au président Gbagbo Laurent. C'est la partie même qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis sorti. D'accord? Alessi Kapoyi, tu vois cet livre-là? Tu vois cet livre? J'ai fouillé. J'en ai 2 ans. J'ai fouillé. Je t'ai pas trouvé dedans. D'accord? J'ai fouillé dans les livres. Je t'ai pas trouvé dedans. Parce que toi, quand tu parles, tu dis que toi, tu as marché pour le président Gbagbo Laurent. Donc, comme c'est les idées du président Gbagbo Laurent que toi, tu suis. Et quand si le président Gbagbo Laurent va avec femme là, toi, tu vas avec lui, avec la femme. C'est pas ce que nous on dit. Hein. Peut-être tu comprends pas. C'est pas ce que nous on dit. Le président Gbagbo Laurent, quand on sortait dans la rue pour marcher pour lui, c'est nous qui l'avons donné le pouvoir en 2000. D'accord? C'est que vous n'avez pas compris. Vous qui suivez, surtout toi, Alessi Kapoyi. Toi qui suis, tu dis que tu suis les idées de Gbagbo Laurent là. C'est que tu n'as pas compris là. Écoute-moi bien aujourd'hui. Tu sais, tu as parlé des produits. Hein. Moi-même, je n'aime pas produits. Tu vois, d'abord, tu as un teint noir. Oui, ton teint noir là, tu peux le nettoyer un peu pour que ça soit propre, pour qu'on puisse te regarder. On t'a pas dit de mettre produit. Il ne faut pas mettre produit. Pour une femme là, produit n'est pas bon. Mais ton teint, en tant qu'une femme là, ton teint noir que tu as là, il y a les savons pour cirer. Il y a les pommades pour qu'on puisse te regarder. Regarde, moi je ne mets pas de produit. Mon savon là, ma pommade, c'est Tropicam de pharmacie. C'est ce que je mets. Mais elle n'est pas là, On dépose ça là. Et comme tu as dit que tu es naturel, moi-même je suis naturel, tu vois. Je ne mets pas cheveux de blanc sur ma tête. Hein. Tu vois, c'est moi-même mes cheveux crépillent. Et puis je fais les locks. D'accord? Mais toi, tu dis que tu ne mets pas cheveux, tu ne mets pas produit sur toi. Mais si tu allais friser là,
Ça veut dire que c'est les trucs de blanc que tu as pris. Donc, on n'appelle pas ça naturellement, naturel. Ok? Il faut que tes cheveux soient crépus en tant qu'une femme africaine. Tu vois, moi, mes cheveux sont crépus. Je n'ai pas lissé, je n'ai pas frisé. C'est ça qu'on appelle naturel. On dépose ça de côté. C'est nous, le peuple, qui avons pris le pouvoir pour donner au président Gbagbo Laurent. Peut-être, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'écoutes pas, peut-être, il faut sortir parce que tu as envie de sortir pour montrer aux gens que tu aimes tellement Gbagbo Laurent. C'est pas ce que nous on dit. On parle de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. On parle de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On parle de... comme Gbagbo Laurent même l'a dit, il dit, il va donner la liberté aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens l'ont suivi. D'accord? Alessi Kapoy. Gbagbo Laurent a dit qu'il va donner la liberté. Il va donner la souveraineté, l'indépendance au peuple ivoirien. Les Ivoiriens ont cru à ça. Et ça, on n'en doute pas. Ça, on n'en doute pas. Il l'a fait. En 2000, quand on l'a mis au pouvoir, il l'a fait. Il nous a démontré. Il nous a démontré. Il nous a montré qu'il aimait son peuple. Et son peuple aussi l'aimait. Alessi Kapoy. D'accord? Jusqu'en 2008, en 2011. Mais le peuple même qu'il a mis là, il a pris les décisions qui n'arrangeaient pas le peuple. D'accord? Il a pris les décisions qui n'arrangent pas le peuple. Le peuple a accepté de mourir pour lui. D'accord? En 2010, là, c'est le même peuple là qui sont sortis et on les a tués. D'accord? Le même peuple là qui a accepté, qui l'a suivi par ces idéologies-là, c'est le même peuple là, ils ne l'ont pas lâché. Le même peuple là est resté au dehors. D'accord? Peut-être, toi, c'est par fanatisme que tu aimes Gbagbo Laurent, parce que ce n'est pas les idées que toi tu aimes. Ou bien c'est sa personnalité que tu aimes. Oui. Tout le monde a aimé Gbagbo Laurent. D'accord? Alessi, le peuple ivoirien est mort derrière Gbagbo Laurent. D'accord? Et quand ils l'ont pris là, on ne l'a pas abandonné. On ne l'a pas abandonné. On a marché pour lui. Même d'autres même sont traqués. D'autres sont morts en exil. Alessi, tu as compris? Donc si les Ivoiriens, lui-même il disait que quand tu es en prison, si les gens ne viennent pas te voir, c'est comme tu es un homme mort. Et que les Ivoiriens ont pris le temps. Que les gens ils ont marché ici à la diaspora. Beaucoup sont morts. Beaucoup se sont emprisonnés. Beaucoup ont un casier judiciaire. Beaucoup continuent à aller au tribunal. Quand tu sors de là, quand tu viens, tu apaises le cœur de ton peuple. Ok? Alessi Kapoy. Quand tu viens, tu apaises le cœur de ton peuple qui est meurtri dans leur cœur. Toi, tu ne viens pas avec une tisa. La femme, quand te bombardait, quand te traumatisait, quand te malmenait, qui n'a pas fui, qui est resté à côté de toi. On vous sépare. Toi, on t'amène à Korogo. Elle, on amène dans l'autre ville du Nord. Et toi, on te prend, on t'amène en France, ici, à l'Occident. Et elle reste là-bas. Quand tu sors de là, que vous luttez, vous deux, elle lutte de son côté. Lui aussi lutte de son côté. Lui, au moins, il y a le peuple qui est avec lui. Le peuple des diasporas et les Africains. D'accord? Peut-être tu as la mémoire courte parce que tu as envie de passer. Gbagbo est bêté. Et comme tu es bêté, tu sors pour le défendre parce que c'est un bêté. On ne parle pas de bêté ici. On parle d'un président qu'on a élu, qu'on a mis à la tête de notre pays, qu'on a cru en lui. Ok? Nous, on est MGC. Mais moi, je ne laisserai pas Gbagbo.
dans votre main. D'accord? On ne laissera pas Gbagbo dans votre main, dans votre plan que vous avez. J'arrive. D'accord? D'accord? Que le peuple l'a soutenu, le peuple l'a suivi. Il n'y a pas une fois qu'on ne sort pas au dehors pour le président Gbagbo Laurent. D'accord? La femme, elle est lutte de son côté. Elle sort de prison. Le peuple se déplace pendant une année. D'accord? Le peuple se déplace pendant une année. On va lui dire Yako. Pour toutes les souffrances, pour tout ce qu'elle a accepté, pour l'amour de son peuple, pour tout ce qu'elle a subi, et le peuple défile chez elle pour lui dire Yako, Yako, Yako. Et elle-même, là, elle se lève, elle sillonne la Côte d'Ivoire pour apaiser le cœur des Ivoiriens qui sont meurtris dans leur cœur. D'accord? Et le président Gbagbo Laurent, nous, on continue à marcher ici. Eux, on marche pendant des années. On va, les hommes va lutter de gauche à droite. Mon frère Marcus, qui a tout un procès en main. Oui, Bruxelles, sois salué, oui. Sois salué depuis ta position. Et Yako encore. Yako, je suis de cœur avec toi. D'accord? Je connais, quand on est loin, puis on perd une personne de chair. Ça fait mal, Yako. Tiens bon. Le soleil va sortir sur la Côte d'Ivoire et on va rentrer dans notre pays pour pleurer nos morts. D'accord? Merci frère. Partagez, invité. Alexis Kapoyi. Et on reste sur la diaspora. Et puis on marche, on fait des vidéos. Il y a des gens qui se sont donnés. C'est vrai. Johnny Pachoko. C'est vrai, il fait ses trucs. Mais c'est une personne. Voilà, oui. Philippe Gbagbo. Beaucoup qui ont créé quoi gang là. Et ils ont commencé le Facebook. Nous, on marchait seulement. Et ils étaient à l'ombre, puis ils parlent. Parce que on marche, ça suffisait pas. Fallait qu'il faut sortir sur les réseaux sociaux pour montrer à la communauté dite internationale le monsieur que vous avez pris là-bas. Et puis les gens se donnent. C'est vrai, on peut en vouloir Johnny Pacheko. Mais il sait pourquoi il est parti là-bas. Et comme une personne, si tu n'es pas fort moralement, si tu n'es pas fort physiquement, c'est pour ça que je dis dans la lutte, quand tu fais la lutte, il ne faut pas laisser le boulot. Il ne faut pas dire que non, je ne travaille pas, je vais me concentrer sur la manifestation parce que mon leader est en prison. Sans que tu travailles. Parce que c'est pas fini, tu vas aller faire n'importe quoi. C'est ça que beaucoup ont fait, l'erreur là. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai dit, je sais où je vais. Comme tu l'as dit, tu dis tu es lucide. Tu sais ce que tu veux. Tu n'es pas lucide. Parce que toi, Gbagbo est bêté de Gaïwa. Et quand toi tu es bêté de Gaïwa, tu sors pour vadrouiller sur la toile avec ton frère Fifi Petou. Et quand vous êtes bêté, et quand vous trouvez que Gbagbo est bêté, mais les gens n'ont pas suivi Gbagbo à cause il est bêté, ou bien il est beau. On l'a suivi parce que c'est un président de la République de Côte d'Ivoire. Et le peuple ivoirien l'avait élu. Et le peuple ivoirien avait donné tout l'amour. D'accord? On a confié notre pays au président Gbagbo Laurent. Si vous ne savez pas. Ok? On a donné la clé de la Côte d'Ivoire au président Gbagbo Laurent. D'accord? Et c'est les mêmes gens qui étaient autour de lui, qui ont trahi, qui continuent à trahir la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes personnes qui ont pris Gbagbo Laurent en otage. Si tu n'as pas compris ça, je vais te commencer aujourd'hui. Je te dis ça tous les jours. D'accord? Et on a marché.
Si Gbagbo Laurent n'était pas en otage, en France ici, là, s'il n'était pas en otage, il était à Bruxelles, tout près là. Paris-Bruxelles, peut-être c'est 2 heures de route ou 3 heures de route. Qu'on a dit qu'on va aller le voir là. Si Gbagbo n'était pas en otage là, si les gens ont marché pendant des années, les gens ont lutté pendant des années, on pouvait faire la queue pour aller voir Gbagbo Laurent, pour pleurer pour notre souffrance. Beaucoup sont tombés au combat. Beaucoup sont tombés dans le combat. Beaucoup. Beaucoup sont morts dans la lutte là. Tu as quel mal? Dis-nous, tu as quel mal? Nous, on a le stress de tous ces matchs-là. S'arrêter dans l'hiver. Tu arrives à 6 heures du matin. Tu manifestes de 6 heures du matin jusqu'à 16 heures ou 17 heures sans s'asseoir. Tu l'as une fois fait? Non, allez-y. Donc, quand les Ivoiriens n'ont pas encore digéré leur colère, tu la boucles. Et puis, on va vomir tout ce qui est sur notre cœur d'abord. Même si on est parti au MGC, mais on a encore le même colère là. Parce que c'est pas ce que Gbagbo Laurent nous a dit. Donc si les gens parlent là, si tu es vraiment femme, que tu te dis que tu as les 5 mois là, dis non des gens, c'est moi qui parle de Gbagbo Laurent. Ok? Allez-y. Kapoï, si tu es vraiment femme là, dis mon nom dans tes lives. Tu sais que vraiment, toi, tu as lutté. Toi, tu as donné toute ta vie pour Gbagbo Laurent là. Il faut dire mon nom. Et dis le nom de Virginie. D'accord? La Daichi. Au lieu de dire qu'il y a certaines personnes qui sont au MGC. Il faut nous affronter. Laisse le MGC tranquille. Nous, il faut nous affronter. Parce qu'on a dit, nous on a dit et puis on continue à dire. Willy Way Jordan dit, il a donné toute sa vie pour Gbagbo Laurent. En restant au dehors, en hiver, pour crier pour Gbagbo Laurent. S'il n'est pas en otage, si Gbagbo Laurent n'est pas en otage, nous on parle sur la toile pour ouvrir les yeux de nos parents. D'accord? Nous on parle sur la toile parce que nous on veut libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent, c'est pour ça qu'il a lutté pendant 40 ans devant Oufoué. Il a combattu Oufoué pendant 40 ans. Et si on nous donne le pouvoir là, c'est pas pour faire ça là. Ok? C'est pas ça là. Pour ça qu'il a lutté pendant 40 ans. Quand tu luttes, un homme lutte pour son peuple et puis il donne tout l'amour. Il donne tout là. Tu restes. La tête. Aujourd'hui là, Gbagbo Laurent, on ne sait pas s'il existe même en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous on veut faire comprendre aux Ivoiriens. C'est ce qu'on veut faire comprendre au peuple africain pour dire les gens qui sont autour de Gbagbo Laurent, ils l'ont pris en otage. D'accord? Vous pensez que quand on sort et puis on vient parler, toi tu as lutté quoi? Qui te connaît? J'ai dit livre. Allez-y. Tu vois le monsieur là? Qui le reconnaît? Il est en Côte d'Ivoire. C'est la guerre qui a fait qu'il est venu ici. Mais il s'est appliqué dans la libération de Gbagbo. Tu connais le vieux, ceux-là? On ne te voit pas. J'ai fouillé dans les 2 livres. On ne te voit pas, Alessi. On se connaît. De 2010 jusqu'en 2022, on connaît qui a lutté. Parce que vous voulez, c'est vous les opportunistes. Parce que Gbagbo est sorti. Oh, j'ai venu sortir pour faire 2 vidéos. Pour dire que j'ai lutté. C'est pas ce qu'on dit. Hein. On dit les gens qui ont fait sortir Gbagbo de prison. Oui, oui. Tu fais pas partie de ces gens-là. Même Willy Way même qui est là, il n'a pas marché, mais il a parlé fort. Il fait partie aussi de ces gens-là. C'est de ça qu'on parle. D'accord? C'est de ça qu'on parle. On dit Gbagbo Laurent en otage de Nadiani Kiza Bamba. Il est en otage de Stéphane Kiplé. C'est pour ça que vous avez tué Aboudraman Sangaré. Parce que votre plan de depuis 2000, que Gbagbo a pris pouvoir,
vous étiez dans ce côtes. Parce que vous n'aimez pas que la Côte d'Ivoire se libère. Parce que d'autres veulent rester tout en ministre. D'autres veulent rester ministre. Pour qu'ils remplissent leurs comptes bancaires. Alors que le peuple ivoirien veut sa souveraineté. Alessi Kapoyi, si tu ne comprends pas, c'est toi qui choquons. Moi, je ne sais pas choquant. Je suis né au village. Ok? Moi, je ne choque pas. Je ne fais pas semblant pour choquer pour que je fais plaisir aux gens. Quand je dégage quelque chose en moi, c'est au fond de mon cœur que ça sort. Alessi Kapoyi. Le peuple ivoirien a suivi Gbagbo Laurent parce qu'on croyait à notre indépendance, à notre souveraineté. D'accord? Et Gbagbo Laurent, il nous a montré avec sa femme, Simone et Yves Gbagbo. Viens nous montrer, tu dis que son ex-femme, voilà comment vous parlez. Et quand son avocat va sortir pour dire, il faut viens nous montrer le papier de divorce là. Et vous allez nier toujours. Vous allez nier comme ta... C'est que tu dis que la femme de Gbagbo. Gbagbo n'a pas fait son choix. Gbagbo n'a pas fait son choix. Vous l'avez obligé. L'Occident l'a obligé. Nadiani Bamba l'a obligé à rester dans ce toy-boy là. Pour que Gbagbo soit humilié à longueur de journée. Pour que son nom soit traîné dans la poubelle. Si tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas. Si tu n'es pas lucide. Si tu réfléchis pas 1000 fois. Parce que tu ne vaux rien, Alessi. Glaflor, sois sérieux. D'accord? Gbagbo, pour lui que le peuple est mort, il n'est pas capable. Pour dire, il y a qu'au peuple ivoirien. Pour pleurer ceux qui ont perdu les enfants. Pour pleurer ceux qui ont perdu les parents. Tu as vu ça où? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il arrive à Abidjan. Lui chasse tout le monde. Tu salues, tu pars. Par Nadiani Chizabamba. Tu salues et tu pars. Ça n'existe nulle part. Même à l'Occident. Jamais tu n'as pas divorcé. Tu ne viens pas avec une autre femme. Toi-même tu es femme. Hein? Je ne sais pas si tu es un mari. Parce que le comportement que tu as là. Une femme qui dit qu'elle est un mari là. Tu ne peux pas accepter ça. Une femme qui dit qu'elle est mariée. Elle aime son mari là. Jamais tu vas accepter ce comportement là. Mais ce n'est pas de ça que nous on parle. Nous on parle de la souveraineté de notre pays. Pourquoi on a nevé, on a cru en lui. Et puis on est sorti dignement, et puis on est resté au dehors. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais si on est au MGC qu'on vient, puis on parle de Gbagbo Laurent. Parce qu'on a vu que le monsieur, il a un otage de Stéphane Kipri, de Damana alias Picasso, parce qu'il est obligé. Parce que lui, il est obligé de suivre ces gens-là. Ok? De Kone Katina. De tous ces gens qui sont autour. Donc, toi, tu n'es pas lucide. Parce que quelqu'un qui est lucide, il réfléchit. Quand il regarde le comportement de son leader, sa manière de faire, il réfléchit. Hey, est-ce que mon leader là, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que vraiment le comportement qu'il mène? Tu veux dire que Gbagbo, il est satisfait de tout ce qu'il fait? Gbagbo, il est vraiment satisfait de ne pas voir ses petits-enfants, de ne pas voir ses enfants. Même si tu n'es pas une femme là, un bonjour même, tu peux lui dire. Ok? Alessi Kapoyi. Même si tu n'aimes pas la femme là, tu peux lui dire bonjour quand tu la croises au dehors. Mais Gbagbo, lui, le fait pas. Quand il vient, il fait comme il ne voit pas Simone. On le comprend. Nous, on le comprend parce qu'on sait. Et on sait pourquoi il fait ça. Parce qu'il ne veut pas mettre en danger à sa famille. C'est quelqu'un qui souffre énormément dans son cœur. Qui souffre parce que quand il est venu là, il devait dire Yako pleurer avec son peuple. Parce que les Ivoiriens sont morts sur la bombe de la France. Sur la bombe de Draman Ouattara. En tuant la population. Ceux qui ont donné l'amour. Mais vous, les gens détestent Gbagbo. Nous, les gens n'aiment pas Gbagbo. Gbagbo a fait son choix. Gbagbo n'a pas fait son choix. S'il a fait son choix là, laissez-le. Il n'a qu'à nous adresser parole. S'il a vraiment fait son choix,
qu'il sort et puis il s'adresse à nous. D'accord? Si Gbagbo a vraiment fait son choix, c'est ce genre de comportement que nous, on a vu en lui, que Gbagbo en otage. Parce que nous, on a marché pour Gbagbo Laurent pendant des années. Oui, mais au compte de Draman, sois salué, sois salué, sois salué depuis ta position. Merci, frère. D'accord? Gbagbo là, s'il n'était pas en otage, le peuple ivoirien mort derrière lui. Moi, j'ai jamais vu une personne que le peuple a tant souffert derrière lui. Et puis il vient, et puis il fait comme il ne les voit pas. S'il n'est pas en otage, Koutoua Viviane, sois salué depuis ta position. Donc c'est ça que nous on dit aux Ivoiriens. C'est le monsieur là en otage. Battons-nous pour qu'on l'enlève de là où il est. Parce que Nadiani Kizabamba, elle fait le boulot de l'Occident et Draman Ouattara. Une rebelle qui est autour de Gbagbo Laurent. Parce que quand Gbagbo Laurent l'a dit dans son livre, quand il a vu autour de lui, il y avait les traites. Il regarde d'un côté, il y a traite. Il regarde à droite ici, il y a traite. Il ne peut plus reculer, il est obligé de continuer. Ou bien tu n'as pas les livres de Gbagbo, ou bien tu ne lis pas ces livres-là, tu ne comprends pas. Même moi-même qu'on appelle Mamana illettrée là, je comprends. Et je suis lucide, je sais où je vais. Alessi Kapoyi. Donc quand tu sors, quand tu veux t'adresser à nous, il faut bien vraiment réfléchir. Parce que comme tu sais pourquoi tu ne sors pas. Parce que tu étais sorti pour nous affronter. Et on est prêt. Si tu ressors encore là, on est toujours prêt. Moi, j'ai dit, je ne vais pas reculer. Je ne recule pas. Tant que Gbagbo est dans votre merde de main là, de Nadiani. D'accord? Et je ne vois pas qui va me reculer. C'est pour ça que je demande toujours à bon Dieu de me donner toujours la vie. Pour que je puisse lutter, pour que le monsieur la sorte de là. On va ouvrir les yeux de nos parents qui sont dans les campements, qui sont dans les villages. C'est vrai, ils ont aimé Gbagbo. C'est pour ça qu'ils suivent. Vous pensez que c'est votre beau yeux de PPA Digbe de merde là, qu'ils suivent, ils vous suivent. Allez dire à Stéphane qui prend Nadi Bamba. Tu dis que Gbagbo a fait son choix. Pourquoi il couche avec elle? Parce que tu dis que quand tu fais ton choix là, c'est pour faire l'amour avec la personne. Quand tu fais ton choix là, c'est pour rester avec la personne. Mais le choix de Gbagbo là, pourquoi maintenant Stéphane qui préfère l'amour avec elle? Parce que s'il a fait son choix en disant que parce qu'il ne couche pas avec l'autre, c'est pour ça qu'il allait prendre Nadi Bamba. Pourquoi quelqu'un d'autre l'a m'apprend? Pourquoi quelqu'un d'autre l'a m'apprend? Parce que Gbagbo Laurent a fait son choix. Pourquoi quelqu'un d'autre l'a m'apprend? Ça veut dire que l'autre là, il ne peut pas la satisfaire. Parce qu'elle a une mission de détruire le monsieur avec ses produits qu'elle lui donne. Pour ne pas qu'il voit clair, pour ne pas qu'il marche. Regarde quand Gbagbo Laurent marche, on dirait un bébé qui apprend à marcher. Un bébé de 8 mois qui apprend à marcher. Il ne te fait pas la peine. Tu ne trouves pas qu'on est en train de détruire Gbagbo? On est en train de tuer Gbagbo à petit feu? Ou bien vous voulez qu'il meure d'abord? Ah oui, c'est vrai. Quand vous les bêtez des gaïmois là, il ne faut pas qu'il y ait ménage tous les bêtés. Vous les bêtez des gaïmois là, surtout même en complicité de Koudou Jeannette. Elle veut tuer son frère pour qu'elle puisse être en paix. Oui, quelqu'un, le temps de vous faire, qui a mis médicaments dans sa nourriture pour qu'il mange. Il y a longtemps, elle est derrière lui. On vous connaît. On vous connaît. C'est ça. Vous. Surtout vous. On vous connaît. Mais de notre vivant, tant que Dieu va nous donner force, là, on est encore là. Parce que nous, là, on a donné notre espoir à Gbagbo Laurent. Et qu'on continue à donner. D'accord? Nous, là, on a donné notre espoir à Gbagbo Laurent. Et vous l'avez pris en otage. D'accord? Et vous l'avez pris en otage.
Gbagbo Laurent même, il n'est plus président. Pour le moment, il n'est plus président. Mais on ne sait même pas. Les Ivoiriens ne sait même pas. Au contraire, Gbagbo Laurent était au pouvoir là. Il sortait. Il prend sa voiture puis il va à Yopougon. Et les Ivoiriens même étaient contents de lui. Maintenant, s'il n'est plus président là, les Ivoiriens doivent le voir. Logiquement là, quand il rentre en Côte d'Ivoire là, les gens même, pendant 2 ans même, les gens devaient aller le saluer. Parce qu'il a vaincu l'Occident. On devait le saluer même pour ça. On devait le saluer même pour ça. Mais on l'empêche de voir sa population. Il n'a pas de téléphone. Parce que pour ne pas qu'il parle avec les gens. On les envoie dans les endroits bidons pour le humilier. On les envoie dans les coins banals pour qu'on parle mal de lui. Si ce n'est pas au funérailles, c'est quand Gbagbo veut s'exprimer, il faut qu'il fuit pour aller à Gaïwan, aller dans son village, pour qu'il puisse s'exprimer. Parce que là-bas, c'est sa terre natale. Pour qu'il sait que même là-bas, là, on ne peut pas venir le prendre dans la main dans son village. Donc, pour s'exprimer, il est obligé d'aller là-bas. Ce n'est pas ce que nous on demande. Ce n'est pas ce qu'on demande. Et ce n'est pas pour ça qu'on a marché. D'accord? Ce n'est pas pour ça qu'on a encore des procès. C'est parce que Gbagbo nous a dit, on ira jusqu'au bout. Parce qu'il nous a donné l'espoir. Et quand la personne sort, il vient, et puis il fait autre chose là, il y a une déchirure dans le cœur. Il y a une blessure dans le cœur. Il y a une trahison dans le cœur. Et quand la personne parle, laissez la personne. Il va vider son cœur. Si son cœur est vidé, que lui-même là, il va là, et puis il arrête. C'est pas vous allez venir nous prendre en force pour dire que non, vous avez créé le MGC là. Donc, restez là-bas, ne parlez plus, on va parler de Gbagbo Laurent. Pion! Alessi Kapoyi. J'ai dit, je vais parler de Gbagbo Laurent. Et puis, il faut être femme pour dire mon nom. Au lieu de que vous, les gens, il ne faut pas dire les gens, c'est moi qui parle de Gbagbo Laurent. C'est moi qui dis Nadiani Kizabamba, rebelle, voleuse de mari des gens. Et moi, je dis ça tous les jours. C'est moi qui dis ça. D'accord? C'est moi, je parle de ça. Si Gbagbo en liberté là, laissez-le affronter son peuple. Laissez-le pleurer avec son peuple. Laissez-le avoir sa liberté. Et nous adresser parole. Vous parlez au nom de Gbagbo Laurent, longueur de journée. C'est Fan Kiple va sortir ici. Gbagbo a dit ça là. Kone Katina va sortir ici. Gbagbo a dit ça là. Damana Piquet va sortir ici. Gbagbo a dit ça. Chez moi, au pays Nyambo là, Mas Gla là, il parle. Le Mas Gla là, il parle. Même quand il est en bas de pagne là, il parle. Mais Gbagbo n'est pas Mas Gla. S'il n'est pas en otage, le monsieur s'il ne souffre pas dans son cœur, ça fait même que il a affaibli, il est tout en malade. Moralement malade dans sa tête. Il s'est dit dans quoi je me suis mis. On m'avait déjà prévenu. D'accord? Alessi Kapoyi, toi je te mets de côté. Toi, Kone Katina. Toi, Kone Katina. Tu menaces Maïliba, Mataba, pourquoi? Parce que si vous ne vous reprochez rien, si vous ne vous reprochez rien, vous voyez, par vos comportements même là, Dieu ne va pas accepter pour que vous reveniez au pouvoir. Les gens qui ont marché pour vous, les gens qui ont donné toute leur vie pour vous, tu es en France ici, hein? Les gens qui ont crié, Matabala, elle quitte à Londres, et puis elle vit à Paris, et puis on va là. D'accord? Même si Jeannie Begré a fait les publications, vous ne vous reprochez rien. Si Jeannie Begré fait ses publications, de quoi vous vous menez? Vous vous reprochez quoi? Vous vous reprochez quoi? Parce que vous n'avez rien à voir dans la mort de Maïliba. Vous
n'avez rien à voir dans la mort de Maïliba. Maintenant, on fait publication. Jeanne Begré est public les trucs de Maïliba. Maintenant, les gens partagent. Votre, elle est où? Elle est où? Ce qui vous fait mal. Et puis vous appelez. Tu sais, ta voix là, tu peux pas cacher. Ta voix là, tu peux pas cacher. Même un bébé mais qui est dans le ventre de sa maman là, il connaît ta voix. D'accord? Connaît Katina. Vous vous reprochez quoi? Dans la mort de Maïliba là, vous vous reprochez quoi? Vous vous reprochez quoi? Vous vous reprochez quoi? Vous vous reprochez quoi? Dans la mort de Maïliba, une personne ne peut pas mourir comme ça. Une personne qui a lutté pendant des années, qui a donné sa vie, qui a tout en crié. Je suis ouais, je suis ouais. Mon papa c'est Gbagbo Laurent, ma maman c'est Simone Gbagbo. Un coup, elle meurt comme ça. Vous vous reprochez quoi? Et puis vous ne voulez pas que Jeanne Begré fasse sortir les docs. Vous vous reprochez quoi? Vous êtes dans beaucoup de choses. Pourquoi je vous dis que c'est vous qui avez tué Aboudrama Sangaré? Vous êtes dans beaucoup de choses. Vous pensez qu'à vos intérêts. Vous pensez, vous qui êtes autour de Gbagbo, vous n'aimez pas Gbagbo. Hein? Vous n'avez jamais aimé la politique de Gbagbo. Parce que Stéphane Kipre l'a dit. Qu'il n'a jamais aimé la politique de Gbagbo. Mais quand quelqu'un dit ça, après tu dis que tu aimes la politique de Gbagbo, à quel moment tu aimes la politique? Parce que tu l'as déjà dit publiquement devant le monde entier, dans une salle, pour dire que toi tu n'aimes pas la politique de Gbagbo Laurent. Donc à quel moment Gbagbo a changé de politique et puis toi tu aimes Gbagbo Laurent? Vous savez, vous allez vous dévoiler petit à petit. J'ai dit, on ne va pas vous lâcher. Il faut que les gens qui vous suivent aveuglément là, il faut que nos parents qui vous suivent, parce que nos parents sont morts au nom de FPI. Pour ne pas que nos parents meurent encore au nom de PPA Digbé de merde. Parce que le système n'a pas changé. Le système qui avait pris Gbagbo Laurent en otage dans FPI là, vous êtes encore toujours dans la mission de l'Occident, dans la mission de remplir votre compte. D'accord? Malgré que vous avez dit que vous étiez en exil, vous n'étiez pas en exil. Les gens qui ont combattu au nom de Gbagbo Laurent, ils avaient les camps. Mais toi, tu étais en exil doré, tu te baladais avec un et puis tranquillement. D'accord? Jusqu'à même, vous avez copine même que vous avez donné beaucoup d'argent. C'est pas pour ça qu'on vous arrête. Mais quand vous venez dire, non, m'arrêtez parce que je suis Gbagbo, je suis Gbagbo. Alors que non, il n'était rien. Dis la vérité aux Ivoiriens. Pourquoi on vous arrêtait tout en Ghana? Disons la vérité. Pourquoi on vous arrêtait au Ghana? Vous voyez? Non, Jeanne Begré là. Elle est poursuivie, on a fait 3 plaintes contre elle, si elle ne va pas venir. On s'en fout de votre Côte d'Ivoire là même. On s'en moque. Vous pensez que si on ne vient pas en Côte d'Ivoire, on meurt ou quoi? Ou bien vous pensez que si nous, on ne vient pas en Côte d'Ivoire là, on va pleurer. Non, 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 pourquoi je m'en moque même s'il ne vient pas en Côte d'Ivoire? Je m'en moque. Et puis Jeanne Begré même ça moque même s'il ne vient pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a tout donné pour Gbagbo Laurent. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, bande de criminels que vous êtes, les criminels, les assassins de Maïliba, et puis les assassins de Aboudrama Sangaré, tous les ministres de Gbagbo Laurent qui étaient au Ghana partout, vous étiez tous à la base pour les tuer parce que vous êtes en mission. Vous pensez qu'à votre intérêt. Mais si vous ne voulez pas que les gens parlent là, foutez la paix aux gens. Mais Dieu, j'ai dit, fallait que Dramane Ouattara, fallait qu'il vienne faire la guerre à la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse comprendre, connaître la vraie vérité de la Côte d'Ivoire. Sinon, on allait être dans l'ignorance totale. Fallait que cette guerre-là vienne. Et au fil et à mesure, j'ai dit, l'un homme de Dieu qui a dit, au fil et à mesure, les traites vont tomber. Au fil et à mesure,
des traites vont tomber. C'est ça. C'est ça, vous. Vous, au fur et à mesure, vous allez découvrir vraiment ceux qui ont pris Gbagbo Laurent en otage. Vous allez découvrir ceux-mêmes qui font le boulot de l'Occident, ceux-mêmes qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire sorte dans ça. Ils font semblant, il faut comme ils ne mangent pas Ouattara. Alors que la nuit, ils mangent Ouattara. Dans la journée, ils viennent crier Gbagbo, on aime Gbagbo, on aime Gbagbo. Mon cul, ouais. D'accord? Et la population, la pauvre, et ils souffrent. Et puis vous voulez, les ignorants qui sont derrière vous. Non, je suis PPA Digbe, je suis PPA CI, je suis PPA Digbe de merde. C'est vous qui prenez Gbagbo, vous tous qui êtes dans PPA CI. C'est vous qui avez pris Gbagbo en otage. Parce que depuis, ça fait 1 an qu'on parle de ça. Si vous êtes dans PPA CI, vous êtes complice de la souffrance de Gbagbo Laurent. D'accord? Si vous êtes là-bas, là, vous êtes complice. Parce que ceux qui ont pris Gbagbo Laurent en otage, là, vous êtes complice en disant que vous aimez Gbagbo. Oui, on aime Gbagbo. Mais quand il y a la vérité, il faut sortir. Quand on vous dit la vérité, là, il faut comprendre pourquoi le monsieur, vous ne vous posez pas question. Le monsieur qui a tant crié sur la tôle pour dire qu'il aime son peuple, pour dire qu'il peut mourir pour son peuple. Il vient puis il est assis, il ne parle pas, silencieusement, et puis il est là. Et puis quand il sort, il dit autre chose. Il sort, non ma chérie est pata, pata, pata. Quand vous regardez Nadi Bamba, elle est pata. Parce que c'est sa façon de distraire les Ivoiriens pour que les Ivoiriens sourient. Parce qu'on est mal dans le cœur. Pour que les Ivoiriens, certains sourient un peu. Donc, il faut faire la comédie pour que les Ivoiriens rigolent un peu. Donc, si vous n'arrêtez pas de menacer ceux qui ont lutté pour vous, là, on va sortir. Kone Katina, tu es enregistré. Écoutez-moi bien. Tu es enregistré. Elle m'a fait écouter. J'ai dit c'est Kone Katina. Ça ne sert à rien. Ta voix, là, elle n'est pas cachée. On t'a enregistré. Et puis arrête de l'appeler pour la menacer. Elle est libre de partager les poches de Jeanne Begré. Vraiment, tu es libre au PPAC de mener ta vie là. C'est comme ça qu'elle est libre de mener sa vie comme elle veut. Parce que sa grande soeur est restée dans cette lutte-là. Elle est morte gratuitement. Sans que le FPI, sans que vous-même, vous partez même. Au contraire, Maïliba est morte. Vous devez dire, on prend le cercueil de Maïliba en compte. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez même pas fait ça. Maïliba est morte. Son corps est parti à Abidjan. Gbagbo Laurent, vous devez l'amener pour qu'il voit le corps de Maïliba, même le cercueil simplement. Pour que la famille, le cœur de la famille apaise. Mais vous ne l'avez pas fait. Ok? Funérailles de Maïliba. Pour ça, là, qu'ils ont boycotté en disant que non, Gbagbo Laurent, ils vont venir. Le FPI va venir là. Piggy, jusqu'à aujourd'hui. Heureusement qu'on s'entête et puis on a fait Maïliba. Sinon, Maïliba, peut-être présentement, son corps allait être encore à la morgue. Pourquoi vous êtes cruel comme ça? Donc, si les gens parlent, vous vous reprochez quoi? Vous vous reprochez quoi? Puis vous voulez pas qu'on fait sortir les docs. Comment Maïliba est mort? Des docs. Parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui a préparé, qu'elle a mangé à l'hôpital. Il y a docs. Comment? Quand ils ont donné, Nadi Bamba a donné 2500 € à Maïliba. Comment les gens ont fait sortir? Parce que c'est entre vous là-bas. C'est pour ça que j'ai dit sur la toile ici. Quand tu bouffes l'argent de quelqu'un, tu trouves la mort. Parce que l'argent que vous voyez là, on travaille l'argent et puis on te donne. Évitez de prendre l'argent de quelqu'un sur la toile. C'est pour ça que je ne vais même pas prendre un centime de quelqu'un. Je préfère dans ma galère. Je préfère préparer mon riz, écraser mon piment, mais qui mange dedans, puis manger. Je ne veux pas l'argent de quelqu'un. Oui. C'est pour ça à chaque fois, je dis ça. Je préfère
être dans ma galère et puis être en vie. Donc, si Johnny Begré publie les trucs de Maïliba, que Mataba partage, à quoi ça vous gêne? Et puis tu appelles Maïliba et tu appelles Mataba et tu la menaces. Mon frère qui est sur mon live ici là, quand tu avais voyagé là, tu étais allé le voir. Si tu savais là, tu n'allais même pas aller le voir. C'est des gens qui ne vaut pas la peine. Ils avaient un double jeu. Aujourd'hui là, le monde entier va découvrir qui vous êtes. D'accord? C'est vous. Vous êtes en mission. C'est vous. Vous voulez le nom ministre, le ministre, mon cul. Le ministre, vous voulez qu'on vous appelle monsieur le ministre tant, monsieur le ministre tant. J'ai dit on est prêt pour vous. On est prêt. Et puis on est là. Ok? On est prêt. Et puis on est là. Tu m'en gab même. Johnny Begré même s'en gabasser, elle va pas en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont en exil, qui ne vont pas en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Comment tu peux dire, Johnny Begré, même sa propre maison, elle ne dort pas. Mais comment vous pouvez être criminel comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Comment vous pouvez être vraiment méchante? Quand je pense à ça, j'ai dit, mais dis donc, comment on peut chanter le nom de ceux-là sur la toile matin, midi, soir, crier en disant qu'ils sont porte-parole des Gbagbo, en disant qu'ils aimaient vraiment, ils aimaient que la souveraineté de notre pays. Non, vous n'avez jamais aimé la souveraineté de notre pays. Vous aimez que le poste qu'on vous a donné et vous remplissez votre poche en nourrissant vos familles. Le reste, vous n'avez rien à foutre. Comment vous pouvez être méchants, les gens qui ont lutté pendant des années pour que vous soyez là? Sans nous, là, Gbagbo allait être encore là. Oui, oui, oui. Ça, je confirme ça. Sans nous, c'est nous. Les gens ont vu et puis ils ont dit, ah, on dit le monsieur là, c'est un criminel. On dit le monsieur là, il a fait ça, il a fait ça. On allait partout, à Genève, en Suisse, même à Strasbourg, on allait partout pour amener la vérité. Parce que les gens refusaient la vérité. Bagué Bernard, bonjour. D'accord? Les gens refusaient de voir la vérité. On a sacrifié notre vie. Donc ça veut dire, Maïliba même, elle est morte, que vous n'avez rien fait. Ce n'est pas moi que vous allez faire quelque chose. Là, tout près là. Gbagbo Laurent était là. Je pouvais amener mon fils pour qu'il le voie. Mais vous avez refusé en disant que il faut que nous on accepte Nadi Bamba. Pourquoi? Comment on est obligé d'accepter Nadi Bamba? Est-ce qu'on est obligé d'accepter Nadiani Kiza Bamba? On n'est pas obligé. Hein? On n'est pas obligé parce que Nadi Bamba n'a pas marché pour elle. C'est en fonction de ça. Nous, on est rentré en mystère, puis on est venu là-bas. On est venu là-bas. Et c'est comme ça que c'est moi-même qui a dit où il habite Gbagbo Laurent. Où Nadi l'a pris pour l'amener à l'hôpital. Ça 5 minutes ou 3-4 minutes à pied. Là-bas, là, les gens ne peuvent pas filmer Gbagbo Laurent comme ça. Parce que les gens ne marchent pas à pied. C'est moi-même qui ai dit ça. C'est moi-même qui ai dit ça. On a décidé d'aller à Bruxelles. Vous êtes amis avec les gens. J'ai dit, il y a beaucoup qui vont sortir. Il y avait beaucoup même qui étaient dans trop c'est trop, qui travaillaient avec Stéphane Kiplé, qui mangeaient avec Stéphane Kiplé. À chaque fois, on était dans la voiture, il y a quelqu'un qui l'appelait pour dire, vous êtes où? Vous êtes à quel niveau? Par fini, vous avez essayé de nous assassiner, nous tous. Vous avez essayé de nous assassiner. Vous avez envoyé Mercedes venir couper devant notre car. Et notre car a dadiné.
Pas fini, il y avait un hélicoptère en haut de nous. D'accord? C'est un Kone Katina. Même quand le tonton là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Le Dida là. Quand il est venu en France ici là. Dans un anniversaire. Pour nous dire que non, on n'est pas venu à Bruxelles même. Il ne pouvait pas nous dire ça parce qu'il était obligé d'écrire un papier pour donner à quelqu'un. Si Gbagbo Laurent n'était pas en otage, pourquoi tout ce tohu-bohui? Si Gbagbo Laurent n'était pas en otage, pourquoi tout ce tohu-bohui? Jusqu'à nous qui partons à la haie tout le temps là, on ne nous a jamais arrêtés. Jamais. Mais ce jour-là, la gendarmerie nous a arrêtés. En disant que les gens l'ont appelé pour dire que nous, on va faire la guerre Nadiani Bamba. Nadi même, tu es venu, tu dis que tu as marié quelqu'un. Tu dis que tu es venu, tu as marié quelqu'un. Mais tu es en guerre, les enfants de le monsieur que tu es venu, tu es en guerre avec tous ces enfants. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Quand vous regardez même, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Mais vous êtes là aveuglement. Non, avec Gbagbo. Oh non, nous là, nous on est PPS. Parce que Gbagbo, et maintenant il a créé PPSI. On n'a pas le droit de parler. J'ai dit, moi j'ai le plein droit de parler de Gbagbo Laurent. À quand je veux, comme je veux. Moi, j'ai le plein droit de parler de Gbagbo Laurent. Tant que je veux, quand je veux. Et tout le monde, pas moi seul. Tout le monde, ceux qui ont lutté pour Gbagbo Laurent, ceux les parents sont morts pour Gbagbo Laurent, ils ont le plein droit de parler de Gbagbo Laurent à longueur de journée, si on veut. Vous ne pouvez rien nous faire. Kone Katina, vous ne pouvez rien nous faire. Vos menaces là, on n'a pas peur de ça. Ok? Vos menaces à 2 balles là, en disant que pourquoi Jeannie Begré publie les trucs de Maïdiba. Si vous ne vous reprochez rien, pourquoi ça vous fait mal au coin? Pourquoi ça vous fait mal au temps? Si vous n'avez rien à voir dans la mort de Maïdiba, elle est où la question? Puis on ne peut pas partager. Elle est où la question? Elle est où la question? Elle est où la logique? Et puis, quelqu'un qui paye sa facture, son abonnement, et puis toi, tu l'appelles. Tu as l'audace d'appeler pour dire, non, il ne faut plus partager, hein. Il ne faut pas rentrer dans le lot de Jeannie Begré parce que il y a 3 plaintes qui est posée contre elle. Si elle vient en Côte d'Ivoire, là, elle va voir. Même chez elle, elle est menacée. Dans sa maison, elle est menacée. Toi-même, tu serais poursuivi parce qu'avec tes menaces là, on t'a enregistré. Je te le dis ça. On t'a enregistré, on a les preuves. Et puis avec ta voix. Ici, on a l'incident. On va identifier ta voix et puis ce qu'on a enregistré. Tous des méchants que vous êtes. Tous des criminels. Même on disait Ouattara est criminel parce que c'est vous qui avez ouvert la porte. Et puis Ouattara est venu tuer le peuple ivoirien. Avec ces gens-là, vous voulez qu'on vous suive pour que vous reveniez au pouvoir. Bande de lâches que vous êtes. Des criminels. Tous des criminels. Vous qui avez pris Gbagbo Laurent en otage. Tous. Vous qui êtes dans PPACI pour dire que vous êtes PPACI. Vous tous des criminels parce que vous avez accepté que Gbagbo souffre. Vous avez accepté que Gbagbo souffre. Et il continue à souffrir. D'accord? Vous avez accepté pour que Gbagbo soit mal où il est là. Vous pensez qu'on ne peut pas vous dire ça? Vous pensez qu'on ne peut pas vous dire ça? C'est vous qui menacez les gens en longueur de journée. On n'a rien à branler. J'ai dit, si Gbagbo n'est pas en otage là, laissez-le, il va s'exprimer. Laissez-le, il va parler à son peuple. Vous pensez que Gbagbo en Côte d'Ivoire là, vous pensez que les Ivoiriens ne souffrent pas? Les Ivoiriens continuent à souffrir. Parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Mais Gbagbo en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. Il ne peut pas voir ses enfants, il ne peut pas voir sa femme, il n'a pas divorcé, et à longueur de journée, Nadi même, elle dit, on lui dit, elle donne les paroles à
à son gars qui écrit, quand il fait sortir pas, et dès qu'on sonne, elle vient jeter. Non, je n'ai pas dit ça là. Non, je n'ai pas dit ça là. Le genre de comportement, on dirait les gamines. Parce que quand tu aimes ton mari, que tu dis que toi, ton homme là, il est pour le peuple là, tu l'encourages pour que le peuple puisse vider ce qui est dans leur cœur. Mais toi, Nadi, toi, tu tries. Qui doit venir voir Gbagbo? Qui ne doit pas venir voir Gbagbo? On s'embralle. Mais on va vous dire ça. Je dis, on va vous dire ça. Bien, on va vous dire ça. Même si on ne vient pas voir Gbagbo, ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai vu avec Gbagbo. Parce que j'ai mon Gbagbo chez moi ici. Donc, on s'embralle. Oui, oui, oui. Même si on ne vient pas le voir, on attend sa voix. Je prends YouTube, je dépose, on attend sa voix. Mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié que le monsieur qui a lutté tant d'années finit comme ça. C'est ça qui fait mal. Même, regarde les amis panafricains, quand ils citent, ils ont du mal à citer le nom de Gbagbo Laurent. Ils ont du mal. L'homme de métro, là, on m'a envoyé sa vidéo. J'ai écouté. Il cite. Il y a quelqu'un qui était obligé pour dire, tu ne cites pas le nom de Gbagbo Laurent. Il dit oui, je vais citer le nom de Gbagbo Laurent. Parce qu'il ne veut pas. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Les gens ont marché pour Gbagbo Laurent. Les gens ont lutté pour Gbagbo Laurent. Mais par vos comportements, ils ont vu que, et le comportement qu'il a fait, il y a eu beaucoup de déchirures dans le cœur des Africains qui ont cru à Gbagbo Laurent. Il avait du mal, mais il a cité. Et puis il a cité le nom de Gbagbo Laurent. Mais je sais qu'au fond de lui, parce qu'il voulait faire plaisir, le follower qui était là. Il voulait faire plaisir, le follower qui était là. C'est tout. Mais dites-vous qu'on ne lâchera pas Gbagbo. Alessi Kapoyi, on ne laissera pas Gbagbo. Si tu veux même faire sortir tes cheveux, si tu veux même... Mais avant, quand tu parles de « je suis naturel », mais ton teint sale... Alessi Kapoyi, il a dit ton teint, tu as un vilain teint, alors que tu as un teint noir. Regarde, moi je suis un peu bronzé, mais tu vois non, moi je n'aime pas de produits. Je n'aime pas produits même. Je ne supporte pas l'odeur de produits. Mais regarde mes doigts, regarde mon teint. Là, je n'ai même pas, je ne me suis pas lavé, ni pommadé. C'est ta vidéo que j'ai vue et puis je suis sorti. Tu te prends pour qui à la fin? J'ai dit, regarde ce livre. Regarde ici, ce livre-là. On ne te voit pas, tu vois ici là. Regarde, celle qui danse là, c'est moi. Tu vois derrière là. Regarde. Quand je fouille dedans là. Allez ici. Je ne te vois même pas. Regarde, même la vieille là. Elle a son béquille. Mais malgré ça, elle vient. Mais tu es où? Je ne te vois pas où. Alessi Kapoyi. Tu es où? Et cherche là. Même regarde. Regarde. Vous reconnaissez cette dame là. Elle est morte. Derrière la marche de Gbagbo. Tu sais où elle quittait? Très loin. Sergi le haut. C'est là-bas qu'elle quittait son mari. Tu vois? On ne te voit même pas. Je cherche même, je regarde. Je cherche même. Au bout. Eh, mon papa Dagué. Prenons. Dagué, prenons. D'accord, venir parler pour dire que vous avez créé votre MGC. D'accord. Gbagbo a fait son choix. C'est vous qui avez fait le choix de Gbagbo parce que vous l'avez pris en otage pour qu'il reste là-bas. Mais nous, on n'a pas encore fini de faire notre choix. C'est vrai, on suit Simone. Parce que c'est la même idéologie qu'elle avait avec son mari. Et qu'on a vu que l'idéologie de Gbagbo en otage là-bas, on a préféré suivre Simone. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va laisser Gbagbo. On ne le laissera pas. Parce que c'est le mari de notre maman. On ne le laissera pas. Pour que vous le tuiez. On ne le laissera pas.
pour que vous l'assassinez là-bas. Même avant de l'assassiner, le monde entier va savoir ce qui est réellement passé. Avant que vous l'assassinez là, le monde entier va savoir. Comme ça, un jour, ils vont dire, ah, ils avaient dit que le monsieur là, il était vraiment en otage. C'est vrai. Restez là. Hein. Le monsieur là, quelque chose n'a qu'à lui arriver. C'est là que vous allez apprécier. Restez là. Vous pensez que les gens, ils sont là, ils vous suivent là. Même les parents bêtés de Gaïwa maman, ils vous suivent, vous pensez qu'ils aiment Nadi? Vous pensez qu'ils aiment Nadi? Ils n'aiment pas Nadi, mais comme Nadi, elle est criminelle. Regarde le jeune même qui préparait pour Babo Laurent. Le monsieur là, comme il n'aime pas Nadi, il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort. Donc les gens ont peur de mourir, ils sont obligés d'accepter Nadi. Alors qu'au fond d'eux, ils ne supportent pas Nadi. C'est pour ça qu'on vous a dit de ne pas aller là-bas. Parce que si vous qui êtes là-bas, là, vous êtes obligé d'aimer Nadi. Vous êtes obligé de faire semblant pour aimer Nadi. Sinon, cette dame-là, elle va raser autour de Babo. D'accord? Maintenant, toi, reine Diabaté, toi, tu dis que nous, que Naomi vient te dire la Daichi de Gore, que toi, tu vas la frapper. Que toi, là, si tu l'attrapes, là, toi, tu vas la frapper. Qu'elle est vilaine, qu'elle n'a pas de fesses, qu'elle n'a... Elle est où fesses même que vous avez. T'en as dit même la même. T'en as dit des voleuses de mari, là. Ta sorcière, la caraba de Nadi, la Kiza Pokre. Elle a quelle fesse? Elle a quelle forme? Elle a quelle... Peut-être ce qui la sauve ce mal, elle n'est pas trop grande même. Elle est un peu grande, c'est tout. Une rebelle de Nadiani, voleuse de Pokre, en envoyant un enfant bâtard. Ok? Coller ça sur le dos de Babo Laurent pour finir sa mission. Nadi, qui a pris tout son temps à voler l'argent de la Côte d'Ivoire, voler l'argent de Côte d'Ivoire, donner médicaments à Babo Laurent, aller prendre calé pour maquiller Babo Laurent à l'Inde. Prendre Babo Laurent en otage. Alors que même c'est que chez les Djoula là, le premier femme de leur mari là, elle est respectée. Mais elle, là, chez ses parents là, ou sa mère même qui allait marier un Béninois, comment on l'appelle, un féticheur béninois ou togolais, il a une femme. Elle a trouvé des femmes là-bas. Elle s'est fait petit. Donc Nadiani Bamba, si elle sait que vraiment qu'elle aimait Babo Laurent, elle allait respecter Simone. Mais non, elle pense que si elle n'est pas en mission, en 2010, quand il a commencé à bombarder, pourquoi elle a fui? Parce que quand tu aimes ton mari là, quand tu dis que tu es fan de lui, que tu ne veux pas le quitter là, quand il y a la mort, mais des fois tu vas là-bas. D'accord? Tu meurs avec ton mari. Parce que tu dis que tu es trop fan de lui. Ok? Moi là, j'ai souvenir de mon premier double. Moi là, j'ai un souvenir de mon double. Mon premier gars. C'est ça qu'on dit, quelqu'un, tu veux mourir avec lui. D'accord? Mais il est mort. Mais toi, Nadi, tu dis que... Et puis les gens même, quand je prends que... Les gens disent, non, Babo Laurent, quand Nadi était petite, et puis son papa a dit que, non, si ma fille a grandi, tu vas la marier. Mais quand on dit cela, que si c'est Babo Laurent et sa femme qui l'a mis à l'école, la première des choses, c'est Babo qui devait la diverger. C'est Babo qui devait la diverger. Même c'est lui
qui devait tout faire avec elle. Non, 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 non. Vous la même l'âme. Non, ça fait 25 ans que Gbagbo il est avec Nadi Bamba. Non, Nadi Bamba, ça veut dire, vous voulez truquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, comment Nadiani Bamba, elle est venue dans la vie de Gbagbo. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont naïfs, qui sont aveugles, et puis vont avaler ça, et puis voilà, on va accepter, et puis on va avaler Nadi Bamba. On va l'accepter dans la vie, oui, puis vous jetez Simone. C'est mal connaître les Ivoiriens. Parce que Gbagbo, Laurent et Simone, on connaît leur histoire. On sait comment ils ont vécu pour la Côte d'Ivoire. On sait que la femme là, qu'est-ce qu'elle a donné pour la Côte d'Ivoire. Mais, vous amenez Nadiani Bamba, vous voulez forcément qu'on ait qu'à aimer Nadiani Bamba. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'on ait qu'à aimer Nadiani Bamba? Et toi, sa tante, Reine Diabaté, toi, tu oses parler, les gens qui ont lutté pour Gbagbo Laurent, les gens qui ont donné toute leur vie pour Gbagbo Laurent, toi, tu viens dire que Nadi Bamba a quoi comme forme? Tout qui est sur Nadi Bamba là, elle a tout fabriqué. Ici en France, là, on fabrique tout. Quand tu as l'argent là, on fabrique. Même si tu veux brèche même, on peut te donner. Et puis toi-même, quand tu te regardes, toi une gorille comme ça, là, quand on te regarde, tu sais à quoi tu ressembles? Singe. Gorille même, ça va un peu. Un singe. Tu es un teint sale. On ne sait même pas. Est-ce que tu te laves, madame? Est-ce que tu t'es lavé avant de venir faire direct? Ou bien il n'y a plus de pommade où tu es? Ou bien il n'y a pas de savon où tu es? Je ne t'ai pas dit de mes produits. Mais il y a les savons pour le teint noir. Pour qu'on puisse regarder un peu ton teint. Toi avec Alessi Capoli. Il y a les savons. Regarde ton visage même. Il y a les trucs blancs, 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 blancs. On trouve que vous êtes sale de nature. Avec ça, c'est vous qui voulez nous parler. Avec cette saleté-là, vous venez sur la toile parce que Nadi vous donne les miettes un peu. Vous n'êtes pas capable. Nous sommes des capables, nous. Donc, on parle là. C'est pas, il n'y a pas de débat. Oui. Donc, Reine Diabaté, tu veux la visibilité, on va te donner. Mais tu sais, regarde ta photo déjà même. On allait sur ta page et puis on a pris ta photo. Et puis on a publié. Tu es les deux, je sais pas. Les hommes aussi n'ont pas de goût aussi, hein. J'ai dit ça tout le temps. Les hommes aussi, là, vous n'avez pas de goût aussi, hein. Oui, je comprends les hommes. Parce que quand ils vendent, là, et là, il n'y a plus rien dans leur cerveau. Et ils veulent forcément jus. Le reste, ce n'est pas leur problème. Elle soit boubou, elle soit moche, elle soit laideur, elle soit quelque chose. Quand un homme a envie de jus, là, le reste, il ne regarde plus. C'est ça, toi. C'est ça, toi. Ta Nadiani, là, on s'en fout d'elle. C'est une voleuse. Une bouclée. À la là, elle mettait son petit foulard de merde de sorcellerie, là. Pour montrer au monde entier qu'elle est musulmane. Mon cul, ouais. Mais on l'a vu, hein, elle traînait dans les églises partout, dans toutes les églises où il y a la méchanceté, là. Elle est là-bas. Elle est les gens de Dieu qui est pris. Et puis tu n'as pas peur de celle qui est plus âgée que toi. De quel Dieu tu pries? Ton Dieu là, c'est pour ça qu'elle serait malheureuse toute sa vie. Malgré la Gbagbo Laurent en main là, elle souffre parce que on est sûr, elle est obligée de mettre cache pour cacher ses dents de peigne en froid. Tu as vu? Avant là, les peignes en froid là, dès avant là, comme ça là. C'est ça que Nadi est là dans sa bouche. C'est pour ça qu'elle met toujours cache-nez. D'accord? Quand on est joli là, on se montre. Quand on est belle, quand on est élégante là, on ne se cache pas derrière le cache-nez. Si le cache-nez n'était pas venu à la mode, je suis sûr, je vous jure, Nadi allait mettre ça à la mode. Ah, j'ai vu une de ses photos, même à la haie. Elle a mis foulard comme ça, puis elle a caché elle a mis ça sur sa bouche comme ça.
Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. D'accord? Il y a des gens qui ont donné toute leur vie pour Gbagbo Laurent. Donc, s'il parle de Nadiani, parce qu'elle est venue gâter la lutte, parce qu'elle a une mission, sa marraine, c'est Dominique Nouvienne Ouattara. Vous mangez avec lui. Tous des rebelles, tous, vous tous, des rebelles, des Kiza, des vauriens, des voleurs de mari, des assassins, vous tous. Mais si vous tuez Gbagbo Laurent, tout de suite, là, les gens vont savoir que c'est vous qui l'avez tué. Donc, vous dosez un peu, un peu, un peu. Des fois même, regarde comment il rigole. Des fois, il y a des choses même, on ne sait pas pourquoi Gbagbo, le président Gbagbo rigole. Moi, il me fait de la peine. Il me fait vraiment de la peine. Mais c'est nous, on doit le sauver. C'est nous, le peuple ivoirien. C'est nous, on doit le sauver. Si on le laisse dans la main de ces bandits-là, de ces criminels qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit libre, c'est nous, on a commencé la résistance. Regarde, le pauvre, les Maliens sont venus. Aujourd'hui, ils nous ont dépassés. Aujourd'hui, là, le peuple malien sont prêts pour... Ils sont là. Pourquoi le peuple a digbé des mètres là? Pourquoi ils ne l'ont pas planté chez elle, dans son village? Pourquoi les gens de son village, pourquoi les gens n'ont pas accepté? Elle a demandé à Nadia. Elle n'a pas demandé à Nadi pourquoi ils n'ont pas accepté ça là-bas. Et puis on dit non, on met ça à stand-by. Disons la vérité aux Ivoiriens. Allez dire la vérité aux Ivoiriens que pourquoi ils n'ont pas accepté. Que pour qu'on installe votre PPA Dibé. Hein? Pourquoi ils n'ont pas installé? Pourquoi ils n'ont pas installé? Mais nous, on va dire la vérité au peuple ivoirien pour qu'on ne soit pas surpris. De toute façon, moi, je ne suis pas surpris. Pour ne pas que nos parents ne soient pas surpris. Parce que vous êtes en mission de détruire Gbagbo Laurent. Et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait. Et vous continuez. Vous voulez mettre tous les Ivoiriens dedans. Dans votre franc-maçonnerie là. Abrutir nos parents. Envoyer nos parents en brousse pour votre bien commun. Mais nous, on ne va pas accepter. Donc, Madame Reine Diabaté, si tu te mets sur notre chemin là, tu vas apprécier. Nous sommes des cabris morts qui n'ont pas peur de couteau. Oui. Nous là, on est cabris morts, on n'a pas peur de couteau. C'est ça qui est la vérité. Donc, avant de parler là, réfléchis. Mais la Daïchi au travail, elle va venir. Vous la connaissez bien. C'est vous-même qui venez chercher pour dire, venez parler de Nadia. Parce que Nadia, elle est mazo. Quand on ne parle pas d'elle, quand on dit non, on la laisse là. Il faut que ces gens-là, ils soient en mission pour qu'on vienne parler de Nadia comme ça, Ouattara va prospérer. Ouattara va continuer à travailler. Ouattara, il vous fait la guerre. Ouattara vous fait la guerre. Il vous bombarde. Il chicote votre fesse. Il vous traumatise. Vous revenez, vous partez à Ouattara en disant que non, c'est stratégie politique. Mon œil, ouais, bande de criminels. C'est pour ça qu'on dit à nos parents de ne même plus vous suivre. Ne suivez plus le peuple PACI. Parce que c'est le moitié de RADP. Mais il ne peut pas afficher. Regarde même. Les 1 an d'anniversaire. Non, c'est Gbagbo Laurent qui est notre candidat. À 3 ans de présidentielle à Dama. On peut faire ça. C'est même pas 1 an. Comme ça, les Ivoiriens, nos parents là, ils vont, comme c'est le nom de Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez pas avancer sans le nom de Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes obligé de prendre Gbagbo en otage. Comme ça, il est à côté de vous. Et puis, comme les Ivoiriens qui aiment tellement Gbagbo, et puis ils sont là. Ah, non, Gbagbo Laurent a créé PPACI. Non, Gbagbo Laurent a créé PPACI. Le pauvre. Vous, le pauvre, surtout vous les politiciens, garçons. C'est que si tu veux vraiment arriver loin de la politique, là, les copines de gauche à droite, là, il faut laisser.
Il faut laisser l'Occident là, c'est ça. Ils regardent ce que tu aimes juste et puis ils amènent ça à côté de toi. Et puis tu ne peux plus rien faire. C'est ça qu'ils ont fait à Gbagbo. C'est ça qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent. Comme lui-même il a dit, hein. Ah, si on dit Gbagbo Laurent a volé là, fais mon palabre. Mais si on dit Gbagbo Laurent a fait, il a couché avec telle femme là, ne fais pas mon palabre. Les blancs ont vu ça. Puis ils ont dit, ah, c'est ça que tu aimes. D'accord. Nadi, hé, voleuse là, hé, Kokle, viens. Tu es jolie ou tu n'es pas jolie. Viens, Naya. Sumbaga Mousso, Naya. Allez, t'as quel corps? T'as sur Pays-Bas. T'as bon, prends maison, meublé, tout déposé là-bas. Et puis maintenant, venir faire sur la toile, propagande de Gbagbo a deuxième femme à Bruxelles. Gbagbo a deuxième femme à Bruxelles. Dans le procès là, est-ce qu'on parle de deuxième femme là? Dans le procès là, on dit Gbagbo a tué, on dit Gbagbo est criminel. Il a tué son peuple. Donc on ne parle plus de ça. On vient parler de France 24, BFM, ITélé. On vient parler de deuxième femme de Gbagbo là. Et puis les gens sont, ah, Gbagbo avait deuxième femme. Ah, donc, dis Gbagbo, donc toi, Blé Goudé là, toi tu ne vas pas aller avec Gbagbo, hein, parce que tu es resté en prison longtemps. Gbagbo a causé beaucoup avec toi. Donc toi, tu ne vas pas suivre Gbagbo. Toi, tu vas rester ici. Gbagbo va à Bruxelles, va trouver Nadi là-bas, parce qu'elle va accomplir sa mission. Avec tous ces boyaux qui sont autour de lui. Et puis Gbagbo, on le dépose à Bruxelles. Et puis c'est Fanny qui peut maintenant, c'est lui qui est garde de corps. Maintenant, il a laissé l'ONG, hein. C'est lui maintenant qui est garde de corps, il est devant la porte. Qui doit venir voir Gbagbo? Qui doit venir parler à Gbagbo? Qui doit parler à Gbagbo? On dit, ok, nous on va aller à Bruxelles. Non. Gbagbo se repose. Gbagbo, il ne veut pas vous voir. Qui vous envoie? Mais qui a dit de manifester pour Gbagbo? Nous, on ne vous a pas envoyé pour manifester pour Gbagbo. Bande de criminels que vous êtes. Des maudits que vous êtes. Tous des maudits. Oui. On n'a pas besoin de vous. Vous avez marché, hein. C'est parce que vous avez envie de marcher pour Gbagbo. Donc, on ne veut pas vous voir ici. Venez pas à Bruxelles ici. Gbagbo se repose. Il est en amoureux. Et il y a Nadi Bamba qui prépare, qui lui donne. Donc, on ne veut pas vous voir là-bas. Ne venez pas ici. Hein. Si vous venez ici, là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Bande de criminels que vous êtes. Des bandits notoires. Peuple ivoirien, ceux qui sont avec Gbagbo là, ils n'aiment pas, ils n'ont jamais aimé Gbagbo. C'est pas parce que par l'amour. Ils n'aiment pas la politique de Gbagbo. Ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit libre. Ils veulent que l'Occident, surtout la France, on soit toujours dans la merde. Comme ça, ils vont dire, la Côte d'Ivoire est pauvre. Oh, les autres sont pauvres. Ceux-là, ils sont pauvres, ils sont malheureux. Et quand je suis en live là, vous savez juste, ceux qui n'ont pas mis oui, mais on a mis quand, regardez quand même. D'accord? Ok? On est dedans. Il y a longtemps, je suis là. Il est quelle heure même? Ça fait plus de 2 heures que je fais live. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Vous ne voulez pas qu'on se taise. Maintenant, on va venir parler. Il faut qu'on sensibilise nos parents pour ne pas qu'ils vous suent aveuglement. On va venir parler sur la toile pour dire à nos parents de ne pas aller au PPACI. Au PPACI, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, ils l'ont pris en otage parce que si on le laisse là, il va sortir encore. S'il se met ensemble avec Simone, ils sont encore plus forts parce qu'ils ont vaincu l'Occident. Ils ont gagné les combats. Ils ont gagné, ça veut dire ils seront encore plus encore des guerriers, les guerriers. Donc, il faut séparer. Il faut les séparer. Stéphane Kipre, là, il n'était pas en exil. Il est venu en mission pour détruire la résistance.
pour détruire la résistance. C'est comme ça qu'il est venu. Et puis il a reçu à détruire la résistance. D'accord? C'est eux là qui décident qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. En complicité avec Ouattara. Le PPACI là, c'est eux. Si tu décides de ne plus les attaquer là, toi tu vas rentrer à Abidjan. Mais si tu les attaques, que tu mets leur cul au dehors, toi tu ne rentres pas à Abidjan. Je m'en fous si je ne viens pas à Abidjan. Je m'en moque. Ok? Je m'en moque. Et puis Jeanne Bergo aussi, elle s'en moque. Et puis la vérité va sortir. Comment Maïdi Ben est morte? Des criminels. Famille. Bon, je vais vous laisser. Ça fait 2 heures que je suis là. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. On est ensemble. Je reviendrai. Je ne suis pas l'auteur. Reste là-bas, j'ai fini. Oui, d'accord, j'arrive. J'arrive. Oui, je sais. Aïe, aïe, aïe. Il était sur mon live, mais il n'est plus là. Il est parti. Je sais. Je ne suis pas l'auteur. Je ne suis pas l'auteur. Reste là. Oh. Oui, c'est vrai.
Wilson, oui, c'est les Niambois qui ont créé Podié. L'histoire de Podié, c'est le village de Niambois qu'on appelle Belleville. C'est là-bas que il allait apprendre le Podié. Pour le Podié, même le nom Podié, c'est... Attends. Le nom Podié, en Niambois, Podié, c'est Pirigeois. Podié. Tu vois, hein? D'accord? En Niambois même, Podié, c'est Pirigeois. Parce que avant, nos grands frères, on disait Dégué. Dégué. As-tu Dégué? Le tam-tam, même quand on tapait, on dit ping, ping, doum-pra. Tiki doum-pra, ping, ping, doum-pra. Ça veut dire doum-pra là. Il y a un homme qui est derrière ou bien une personne qui est derrière. Et toi, tu lui donnes les fesses comme ça. On a sous Podié. Et on te met, il te fait comme ça. Puis lui, il te pousse. Donc, c'était un truc comme ça. Que Niaouré Gimi, il allait à Belleville. Le village de Belleville, situé entre Geki, je crois, et Grégui. Il y a une route qui va vers, ça sort aussi à Danya, chez les Niais des Bois. Et c'est là-bas que Niaouré Gimi allait apprendre le Podié. Donc, voilà. L'histoire de Podié, c'est... Même Zibataki, c'est le Niambois qui a créé. Mais le peuple Niambois, nous, on crée. Mais on ne développe pas. C'est ça notre problème. Le Niambois, lui, il crée. Mais il ne développe pas. Et le BT, lui, il développe. Il met en valeur. Donc, c'est comme ça que tout le monde danse. Sinon, Zibataki, c'est Niambois qui a créé. Zibataki. Zibataki est créé en 2008. Zibataki. Donc, et c'est le peuple BT qui met en valeur. En tout cas, nous, on est content quand vous mettez ça en valeur. Parce que quand on crée une danse, c'est pour le mettre en valeur. Et comme c'est maintenant que les Niambois ont commencé à chanter un peu. Et maintenant, quand vous voyez que je fais mes lives, je mets les morceaux Niambois. C'est maintenant que les Niambois ont commencé à chanter et on voit maintenant les artistes Niambois chantent un peu de gauche à droite, mais ils chantent beaucoup en Niambois. Donc voilà, si on veut voir même, Podié c'est le peuple Niambois, même Geya Yibo aussi c'est le peuple Niambois. Geya Yibo c'est Zipataki, oui, c'est le Niambois aussi qui a créé. Oui, Zipataki. Zipataki, c'est le Niambois qui a créé en 2008. C'est créé en 2008. Donc, vous voyez les danses que les Niambois mettent, ils créent, mais ils ne mettent pas en valeur. Donc, c'est normal quand les autres prennent et ils mettent en valeur. Et puis, c'est dit que c'est eux qui ont créé. Donc, sinon, Zipataki, c'est Niambois qui a créé. Même Geya Yibo, c'est Niambois qui a créé. Geya Yibo, là, c'est le village de ma mère maternelle, Yibo Dieu, c'est eux qui ont créé Geya Yibo. Qui ont dit le morceau Geya Yibo. Tout pas, tigri tout pas, tigri tout pas. C'est le Niambois aussi qui a créé. Donc, c'est comme ça. Mais comme nous sommes des parents, si on crée, vous mettez en valeur, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est le peuple l'Ouest qui gagne. Donc, voilà. Allez, je vais terminer le morceau comme il y a mon fils qui vient. Merci, maman Salé, merci.
Ok, ciao, merci. Merci. Oui. Oui. Le Tourou aussi, c'est le peuple Nyambois. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire le peuple Nyambois. On est origine de beaucoup de choses, mais nous, on ne met pas en valeur. C'est ça. C'est ça, on ne met pas en valeur. C'est ça qui fait que... mais quand les BT met en valeur, nous, on est fiers. Hein? On est fiers pour dire c'est nos frères. Assieds-toi là-bas. C'est nos parents, ils mettent en valeur. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est ça. Donc, on ne vient pas dire non sur la toile ici pour dire non, parce qu'on n'a pas mis tel, on a fait ça, on n'a pas mis en valeur. Que toi, tu viens, tu mets en valeur et on va venir faire des histoires. Non, c'est ça, tout ça là. Tourou, c'est le Nyabo aussi qui a envoyé. Vous savez, surtout le Nyambois, beaucoup de choses que le peuple Nyambois a pris chez les Oué. Nous, on parle, quand on parle, c'est ouais. Guéré, Nyambois, Roubaix, c'est même chose. Quand ils parlent, on a même couture, on a même masque gras, on a même chose panthère. Tout ça, c'est chez eux que Nyambois a pris. Et quand Nyambois amène, les bêtés aussi, descend. Passe. Donc, c'est tout cela. Et nous, on est contents. On est contents quand nos parents étaient mis en valeur. On est contents. Donc, voilà. Tourou, c'est le peuple Nyambois qui a mené. Mais aujourd'hui, les BT chantent bien le Tourou. Ils font bien le Tourou. Ça fait plaisir. Tu vois vous-même. Hey, laisse, donne. Donc, voilà. Donc, famille, on va se laisser. On va se laisser. C'est ça. Donc, Alessi Kapoï. Donc, faut vraiment, avant de venir parler sur la table pour dire que toi, tu es naturel, tu as des cheveux. On s'en fout des cheveux. C'est pas ce qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle sur la toile. C'est qu'on fait comprendre à nos parents. Babo l'aura en otage de l'Occident, dans la main de Nadiani, Stéphane Kipré, Damana Picasso, Kone Kantina et les consorts qui le suivent. Parce que les consorts qui les suivent. Les consorts qui les suivent là. Eux là, pour des miettes, ils sont obligés de les suivre. Voilà. Pour des miettes, ils sont obligés de le suivre. Regardez aujourd'hui. Charles Bleu Goudé, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Oh, Charles Bleu Goudé dit il va tuer Gbagbo. Oh, Charles Bleu Goudé était en prison là. Il manipulait, il dit il veut tuer Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo a appelé Nadi. Est-ce que vous trouvez ça normal ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui est en prison avec quelqu'un. C'est lui qui prépare puis il mange. Pendant des années, vous avez essayé de payer, de manipuler Johnny Pakoko. Johnny Pakoko a vu en vous que vous êtes des faux. Il a vu en vous quel rôle vous jouez à côté de Gbagbo. Quel rôle vous jouez à côté de Nadiani Bamba. Quel rôle vous jouez. Depuis longtemps, Johnny Pakoko, il est ce qu'il est. Hein. Mais il a dit la vérité. Et comme la vérité, les Ivoiriens, on n'aime pas la vérité. Et c'est ça qu'on est dedans là. La vérité, là, on voit la vérité, mais on refuse de voir la vérité. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme les 46 soldats qui sont au Mali. Ouattara, pourquoi tu les amènes au Mali? Ils ne parlent pas de ça. Mais les Ivoiriens viennent. Non, le peuple malien là. Non. Ils ont arrêté nos 46 soldats. Non, on va aller faire la guerre. Non, Ils ont commencé à dénigrer le peuple malien. Vous voyez, c'est ça, Ivoirien. Ivoirien bonné. Ivoirien ignorant et ça fait mal. Moi, des fois, mais je me pose la question, à quel moment on va récupérer notre pays? À quel moment Ivoiriens vont ouvrir les yeux?
ils vont voir clair. Et puis, ils vont se vraiment poser des bonnes questions pour dire, ah, on a commencé la lutte tant. Et les autres, ils viennent, puis ils nous dépassent. Le jour que le Ivoirien va comprendre ça, là, je pense que ce jour-là, on va libérer la Côte d'Ivoire. Nos familles, c'était Edith Denenia, dit Maman Gbagbo. J'ai été long, donc bonne journée. Et aujourd'hui, on est le vendredi, que le bon Dieu donne la souffle de vie à chacun de nous, qu'il bénit à chaque maison. Nous, tu veux vraiment la souveraineté de notre pays, qui veut la libération de notre pays, que le bon Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez salués et puis bonne journée. Ciao.